Pourquoi suis-je musulman? Qu'est-ce qui me garantit que l'islam est la religion de la vérité? Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, était-il vraiment le messager d'Allah? Le Coran est-il vraiment la parole d'Allah? Pourquoi les non-musulmans doivent-ils s'informer sur l'islam et y croire alors que je ne suis pas tenu d'apprendre leur religion? Pourquoi est-ce qu'il y a des hudud, les peines légales en islam? Pourquoi l'esclavage? Pourquoi les conquêtes? Pourquoi le mal existe-t-il? Pourquoi les guerres? Pourquoi l'injustice? Pourquoi les compagnons du prophète ont-ils eu des différends? La sunna est-elle vraiment établie? Suis-je obligé de suivre la sunna? Si l'islam entre en conflit avec la raison, que dois-je faire? Mes très chers, nous allons entamer aujourd'hui une nouvelle série intitulée La voie de la certitude. Les réponses que nous fournirons à ces questions seront-elles convaincantes? Oui, si Allah le permet. Mais avant cela, il faut mettre un peu d'ordre dans les idées et construire les fondations. Si notre foi est ébranlée, à chaque fois que nous avons une question ou qu'on nous soumet une fausse allégation, notre foi sera telle une table avec des pieds fragiles. Ainsi, dès qu'on posera la moindre charge dessus, cette table sera facilement déstabilisée. Celui dont la foi est à l'image de cette table sera aux prises avec des doutes. Dès qu'il aura traité un, il en affrontera un autre. Il ne goûtera pas à la sérénité de la certitude. Pire encore, les soupçons peuvent s'accumuler jusqu'à ce que la foi succombe. Ainsi, le premier objectif de cette série consiste à édifier de bonnes fondations qui serviront d'assises à notre foi, des fondations solides et convaincantes. Ensuite, nous pourrons soulever des questions que la table de notre foi peut supporter. Nous voulons avoir des réponses, comme dit le prophète Ibrahim, paix et salut d'Allah soit sur lui, pour que mon cœur s'apaise, dit-il dans le Coran. Donc, si nous obtenons ces réponses, tant mieux. Sinon, nous l'envisageons sous l'angle de l'acceptation, basée sur une foi qui fait intervenir la raison, ce qui constitue une attitude rationnelle correcte. Outre l'acceptation, il y a l'apprentissage. En effet, chaque fois que l'un de nous puise la science dans les sources appropriées, il obtient des réponses convaincantes. Ainsi, le questionnement se transforme en un nouveau pilier qui ancre la conviction de la validité de l'islam. Comme l'a dit le docteur Mohamed El-Daraz, faites-leur savoir que chaque doute brandi face à la vérité évidente deviendra un argument que la vérité s'adjoindra, en plus des autres preuves et arguments. Après avoir construit ces piliers, nous passerons, si Allah le permet, à la méthodologie du traitement des fausses allégations. Comment faire pour traiter nos questions d'une manière scientifique, correcte et paisible? Voir comment convertir certaines d'entre elles en nouveaux piliers qui renforcent la foi. Nous nous demanderons pourquoi ces questions nous sont venues à l'esprit en premier lieu. Est-il normal de les voir surgir? Se manifestent-elles chez tout humain? Ou est-ce que certaines sont des symptômes d'une défaite psychologique? N'est-il pas possible que notre préoccupation par certaines de ces questions résulte du fait que nous regardons notre religion et nous-mêmes à travers les lunettes de nos ennemis? Ces ennemis qui, grâce à leur hégémonie sur les médias et autres moyens d'influence, ont pu reprogrammer nos pensées, nos sentiments, nos goûts et nos normes de manière à nous faire voir le beau laid et vice-versa. Est-ce une attitude qui est à la hauteur de notre dignité et de notre indépendance humaine que de permettre à notre ennemi de poser les questions et de soulever les problématiques relatives à la religion, cependant que nous nous contentons d'une attitude tantôt défensive, tantôt sceptique? Le but de notre série est donc d'établir la conviction et de raviver la fierté islamique. Nous retournerons aux racines, à la fondation. Nous commencerons par prouver l'existence d'Allah, le puissant et le majestueux, puis nous démontrerons que Mohammed, sur lui la paix et le salut, est le messager d'Allah. Puis que le Coran est la parole d'Allah. Ensuite seulement, nous passerons à la suite sur la base de ces fondations, d'une manière simple mais convaincante et agréable, si Allah le permet. À qui s'adressent ces premiers épisodes? À tout le monde, l'athée et l'hésitant, le sceptique et même le croyant,
même le croyant qui porte en lui une foi profonde pour Allah et son messager, une foi que rien n'ébranle? Oui. Pourquoi? Dans quel but? Quel en sera le profit? Qu'est-ce que je gagnerai, moi, en tant que croyant, de ce sujet? Ce n'est pas un avantage, mais 6 grands avantages que nous découvrirons et dont nous parlerons dans le prochain épisode, si Allah le permet. Mes très chers, c'est une chaîne qui établit la certitude, rafraîchit le cœur, corrige la boussole, renforce l'argument, enflamme la détermination et nous aide à être des phares de la guidance, si Allah le permet. Paix et salutations sur vous tous. Assalamu alaikum.